Alors Jean-Bernard, on poursuit avec le DAX Futur, l'indice allemand qui se porte bien, hein, plus 0,5% hier à la clôture. Oui, exactement. Donc après ce bref passage avant-hier, je crois, sous les 15 500 points, l'indice allemand a, comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire, maintenant rebondi presque en ligne droite jusqu'en fin d'après-midi. Bon, vous savez maintenant, enfin, j'ai envie de dire que personne n'est dupe. Dorénavant, le DAX renaît toujours de ses cendres, j'ai envie de dire. Plus sérieusement, il n'y avait encore une fois aucune configuration pour un retournement de tendance, malgré cette petite baisse qu'on a pu observer. La rapidité des mouvements dans un sens comme dans l'autre a d'ailleurs indiqué clairement que ce ne sont pas les gestionnaires qui sont à la manœuvre, mais bien les algorithmes et quelques spéculateurs, mais surtout des algos, des forces techniques. Tous les acteurs sont protégés maintenant depuis belle lurette, le scénario est écrit d'avance et plus personne n'est surpris, bien au contraire. Cela donne une opportunité pour prendre des positions à l'achat quand il y a de telles baisses, de tels mouvements. Cependant, il faut être très technique, encore une fois, je vais bien préciser, parce que sinon on risque voilà, de louper le coche parce que les rebonds sont très rapides. Donc il est important de calculer ces niveaux bien en avance. Il est vrai que la Banque centrale européenne a temporisé en affirmant sa décision de réduire ses achats d'actifs hier. Christine Lagarde a bien précisé ses propos dessus, et ce n'est qu'un ajustement. Et après le soutien qu'elle a apporté, surtout après la crise du Covid. Et non un tapering, elle a bien précisé le mot, c'est pas un tapering malgré la hausse prévue de l'inflation. Donc, idem pour la Fed. Je pense que tant que les taux d'intérêt, moi je pense que c'est le curseur, tant que les taux d'intérêt évolueront aussi bas, les indices continueront à évoluer sur une tendance haussière. Et avec la crise du Covid, toujours dans les parages, je ne vois pas de changement de politique des banques centrales dans l'immédiat sur ce sujet. L'autre événement et non-événement, j'ai envie de dire, a été la hausse des inscriptions au chômage aux États-Unis. Cela n'engage que moi, mais mis à part des annonces des banques centrales, aujourd'hui, les statistiques n'ont pas beaucoup d'impact sur les marchés. Quoi qu'il arrive, tout le monde sait que les banques centrales agiront en conséquence, et donc il n'y a pas d'inquiétude. Cependant, moi, le conseil que je peux donner, c'est voilà, d'éviter de déclencher des positions de vente sur les plus hauts. Parce que voilà, nous n'avons toujours pas de signal de retournement, et le risque de retour de bâton risque en effet de faire très mal. Techniquement, à moins d'une configuration venant infirmer la tendance actuelle, la tendance haussière, je resterai acheteur tant que le DAX évolue au-dessus des 15 000 points. Si on venait à casser les 15 300 points, je redeviendrais un petit peu plus méfiant, certes, mais sinon les retracements seront toujours des opportunités pour rentrer à l'achat. Il faut souligner que la plupart du temps, depuis des jours maintenant, les mouvements du DAX, depuis quelques mois même, on peut dire, n'offrent pas beaucoup d'occasions de trader je précise, en dip et swing trading. Je tiens à préciser cet effet pour ceux qui font du scalping, c'est autre chose. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de volatilité.